D'abord, la direction de Téhéran et notre correspondant en Iran. Bonjour Siavosh Ghazi. Quelles sont les cibles visées par Israël ces dernières heures ? Les gardiens de la révolution ont confirmé une attaque des missiles lancés par des avions israéliens dans la partie ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. Les médias ont donné plus de détails. À Téhéran, il y a eu, on a entendu deux fortes explosions, visiblement dans la partie ouest de la capitale iranienne, des sites militaires probablement. La ville de Karaj a été visée également. Ispahan, il y a eu trois détonations assez importantes. La ville de Kermanshah à la frontière avec l'Irak, ou encore la ville de Tabriz dans le nord-ouest de l'Iran ont été visés par ces frappes israéliennes. Visiblement, ce sont plutôt des installations militaires qui ont été visées. Les zones résidentielles n'ont pas été visées, en particulier à Téhéran. Donc ça, c'est donc une riposte visiblement limitée de la part d'Israël après les attaques d'hier soir de l'Iran contre Israël. Donc pas de zone résidentielle. Alors si les Israéliens, cette information est confirmée, qui ont affirmé que des installations pétrolières ont été également visées. Cela pourrait changer la donne parce que ce sont des infrastructures civiles qui ont été touchées. Donc cela peut provoquer une riposte iranienne, bien évidemment. Siavosh, on sait la fragilité de ce cessez-le-feu en vigueur depuis 2 mois. Et une question se pose maintenant. Est-ce que c'est le début d'une surenchère ? Comment va réagir l'Iran ? Alors c'est toute la question. Dès hier, les gardiens de la révolution avaient prévenu que si Israël répondait à l'attaque iranienne, il y aura une attaque encore plus importante. Donc on en est là. Est-ce que l'Iran va franchir le pas et va dans l'escalade et frapper de nouveau Israël? C'est une possibilité qui est envisagée ici avec force, mais aussi l'autre possibilité qui a été évoquée par Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprême iranien. C'est la fermeture du détroit d'Ormuz, mais aussi le détroit de Bab el-Mandeb. L'Iran et tous les groupes qui le soutiennent dans la région, notamment le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et les groupes palestiniens, islamistes palestiniens, parlent de l'unité des fronts. Ça, c'est un terme qu'il faut retenir. Unité des fronts, unité dans le combat. Tous ces groupes-là peuvent entrer en action contre Israël, mais aussi contre les intérêts américains dans la région. Et d'ailleurs, les